C'est l'histoire vraie d'un grand sorcier appartenant à l'église mondiale satanique, devenu apôtre de Jésus-Christ. Attiré par la magie dès son plus jeune âge, Zacharie vend son âme au diable à l'âge de 13 ans au sein d'une secte satanique. Pensant que le pacte est irréversible, il se sait désormais condamné à l'enfer. Très vite, il est envoyé par le diable pour commettre les pires crimes et abominations. À 18 ans, il s'enrôle dans l'église mondiale de Satan où il sera élevé à un haut grade. Mais un jour, il décide de tout quitter et s'enfuit. Peu de temps après, un miracle se produit. Il se retrouve face à face avec la Vierge Marie qu'il voit de ses propres yeux. C'est le témoignage extrêmement saisissant de Zachary King. Wow, ce témoignage est incroyable et pourtant vrai. Et avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochaines émissions. On va se retrouver juste après, c'est parti pour ce grand témoignage. Je m'appelle Zachary King. J'ai commencé à jouer au jeu Donjons et Dragons à l'âge de 10 ans. C'est là que j'ai réalisé que la magie fonctionnait pour de vrai. Alors un jour, je me suis dit que j'allais essayer de faire de la magie dans la vraie vie. Un vendredi soir, j'ai donc dit une formule magique dans le but d'obtenir de l'argent. Et le lendemain, quand je suis sorti, j'ai trouvé un billet de 10 $ sur le bord de la route. Je me suis dit, c'est sûrement une coïncidence. Il y a peu de chances que ce soit ma magie qui m'ait permis de trouver cet argent. J'ai alors décidé d'aller dans la salle de bain. Je prononce donc ma formule magique dans la salle de bain. Eh bien, le lendemain, quand je suis allé jouer sur le parking, quelque chose a attiré mon attention. Je suis allé voir, ça ressemblait à des billets de Monopoly enroulés dans des élastiques. Je les ai mis dans ma poche et je suis retourné jouer. Mais le soir, quand tout le monde dormait, là, j'ai regardé. J'étais dans ma chambre, un drap sur la tête, une lampe de poche dans la bouche, toutes les lumières éteintes et j'ai commencé à enlever les élastiques autour des billets. Eh bien, il y en avait pour 1000 $ et c'était des vrais. À l'âge de 12 ans, vous entrez dans une secte satanique sans le savoir. Racontez-nous. Il y avait un garçon qui jouait avec nous au jeu Donjons et Dragons. Il n'avait que 12 ans, mais en réalité, il était recruteur satanique. Il nous a dit qu'il y avait un autre endroit où on pouvait faire des campagnes de ce jeu, tous les week-ends. Alors je me suis dit que j'irais voir. Et là, j'ai été scotché. Dans cette maison, on y trouvait des films interdits aux moins de 17 ans, des films X, et carrément, des films XXX avec des enfants de mon âge qui jouaient dedans. Moi, je pensais qu'on était les seuls à regarder ces vidéos, parce qu'au moment où on les visionnait, il n'y avait que des enfants dans la pièce. Ils m'ont dit aussi qu'ils allaient me rendre célèbre si j'acceptais de jouer dans ces films. Qui n'a pas envie de devenir célèbre ? Alors, j'ai dit oui, et j'ai commencé moi aussi à faire partie de ces films, jusqu'à l'âge de 16 ans et demi. Le pire, c'est que moi je pensais être l'enfant le plus chanceux du monde. J'avais pas compris que les gens qui voulaient nous voir faire des choses, c'étaient des adultes, parce qu'on ne les voyait jamais dans la maison. Je n'avais aucune idée que des pédophiles m'observaient. Et puis, vous savez, il y avait beaucoup d'enfants là-dedans. Ils étaient tous victimes de ces réseaux de traite. Et moi, à 12 ans, je ne savais pas ce que c'était la traite des êtres humains. Je savais juste que la plupart de ces enfants de la maison ne venaient pas des États-Unis. Mais comment ils étaient arrivés ici, je n'en avais pas la moindre idée. À 13 ans, vous vendez votre âme au diable et devenez officiellement sataniste. Que s'est-il passé ? Alors, j'ai demandé ce que je devais faire pour devenir membre officiel. On m'a répondu qu'il y avait normalement 13 étapes à franchir pour vendre son âme au diable, mais que j'avais déjà presque tout fait. Tout ce qu'il me restait à faire, c'était de me faire une incision sur le pouce gauche. À gauche, parce que c'est celui qui est le plus proche du cœur, et de signer un document avec mon sang. Le protocole, en fait, c'est que vous devez signer ce document à 3 endroits différents avec votre propre sang. Aux 2 premiers endroits, il est écrit « Le sang de Jésus efface tous les péchés, mais pas les miens. Et Jésus est mort pour tous les hommes, mais pas pour moi. » J'ai donc signé à ces 2 endroits. La 3e signature, c'est sur la dernière page du document, là où c'est écrit « J'accepte de vendre mon âme au diable. » J'ai signé. Même si, à vrai dire, j'étais pas vraiment convaincu d'avoir une âme, ni que le diable existait, et Dieu non plus d'ailleurs.
Mais dans le document, il était clairement mentionné que le pacte était irréversible et que celui qui le signe fait le choix de Satan et ne pourra donc plus jamais revenir vers Dieu, même s'il le désire. Après ça, il y a eu une cérémonie dans une ferme appartenant à l'un des satanistes de la secte, et tous les membres étaient présents pour l'occasion. La plupart d'entre eux portaient une grande toge noire avec un pentagramme inversé, de couleur rouge imprimé dessus. C'est le vêtement habituel des membres. Quant à moi, je porte une toge blanche pour montrer que je suis un initié, mais que je suis sur le point de perdre mon innocence. Enfin, il y a le mage qui porte une robe rouge avec un pentagramme inversé de couleur noire. C'est lui le magicien officiel nommé pour ce genre d'événement. Donc voilà comment ça se passe. J'entre dans une grande cuve remplie de sang humain, de sang de porc et d'urine humaine. Et là, je reçois le baptême satanique par immersion. Il vous immerge complètement, puis vous remontez à la surface et ensuite, vous allez dans une autre pièce pour y prendre une douche. Quand vous ressortez, vous portez une toge noire avec la capuche relevée sur votre tête pour montrer que vous avez été baptisé dans le monde des ténèbres. Après ça, vous devez vous asseoir sur une chaise et on vous tend une espèce de roue dans laquelle se trouve un crucifix que vous devez retourner à l'envers. Ensuite, vous saisissez les bras du crucifix et vous les brisez vers le bas en signe de rejet du Christ. Des membres de la secte lisent alors le document que vous avez signé la nuit précédente. Ils demandent aussi à voir votre pouce pour s'assurer que vous l'avez bien signé avec votre sang. Et après la lecture, ils annoncent officiellement que vous avez vendu votre âme au diable. Ils prennent ensuite ce document, l'enroulent et l'imbriquent avec le crucifix et affirment qu'il sera enfermé dans un coffre-fort et qu'il y restera à jamais jusqu'à votre mort. À la fin, ils font une grande fête pour fêter votre entrée dans le satanisme. Mais en réalité, ce qu'on célèbre à ce moment-là, c'est qu'un jour, on mourra et on ira en enfer. Zacharie, devenir sataniste n'est pas anodin. Vous n'aviez donc pas peur de Satan ? En fait, je ne voyais pas mes amis satanistes comme des méchants. Au contraire, j'avais vraiment l'impression que c'était eux les gentils. Et Dieu et mes parents, c'étaient les méchants. Parce qu'avec eux, c'était tout le temps non. Dès que je voulais quelque chose, la réponse c'était non. La Bible, c'est quoi ? Eh bien pour moi, c'était le livre des interdits. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Et mon père, eh bien si je lui demandais « Eh papa, est-ce que je peux aller voir le film Blues ?» Il me disait « Non. » « Papa, il y a un nouveau film qui est sorti, je peux y aller ?»« Non. »« Papa, non. » Limite, tu regardes juste mon père et la réponse c'est « non ». Et donc, eh bien j'ai d'un côté Dieu et mes parents qui disent non à tout, et Satan, lui, qui dit oui à tout. Alors, c'est qui le gars sympa dans l'histoire ? Eh bien j'en suis venu à penser que le diable qui me donnait tout ce que je voulais, eh bien c'était parce qu'il m'aimait bien. Et qui sait, peut-être même qu'il veut être mon ami. Il me donne vraiment tout, alcool, drogue, les filles. Qu'est-ce qui me manque ? Il me donne tout ce que je veux. Dans cette secte satanique, on vous initie également à la drogue. Que preniez-vous ? Ma drogue préférée, c'était fumer la marijuana. Mais j'aimais aussi beaucoup les champignons hallucinogènes. Il y avait aussi le salad bowl. C'est un saladier rempli de toutes sortes de gélules de drogue, dont chacune a un effet différent. Certaines te maintiennent éveillé pendant 24 heures, d'autres te rendent euphorique, d'autres au contraire te rendent dépressif. Et puis, il y en a qui te donnent carrément des hallucinations. En fait, c'est simple. Il suffit de tester. T'en prends 3 ou 4 et tu vois ce qui se passe. T'as l'impression d'être au 8e ciel. Vous voyez tout ça ? Eh bien, c'était ma vie. Je m'amusais comme ça. À l'âge de 14 ans, la secte sataniste vous pousse à faire l'avortement d'un bébé à terme. Et ce ne sera malheureusement pas le dernier. À 14 ans, j'ai participé à une fête satanique, une véritable orgie, où il y avait tous les garçons de la secte âgés entre 12 et 15 ans, et une jeune fille de la secte âgée de 19 ans. Le but était de la faire tomber enceinte pour que nous puissions avorter son bébé 9 mois plus tard. Oui, la vérité c'est que la majorité des avortements pratiqués par ma secte étaient des avortements réalisés au 3e trimestre de la grossesse. Je pourrais entrer dans les détails sur la manière dont on pratiquait les avortements, mais je suis sûr que vous ne voulez pas savoir. En fait, Satan aime les bébés parce qu'il aime les tuer. Oui,
Satan aime les avortements parce que le sang des avortements, c'est quelque part son carburant. Ça lui permet d'amener ses projets à terme. Comme disent certains exorcistes, l'avortement, c'est ce qui renforce le pouvoir de Satan. Ça lui donne plus de puissance. Donc, à chaque fois qu'il y a un avortement, le monde s'enfonce dans des ténèbres toujours plus profondes. Sachez aussi que chaque nuit, de minuit à 3 heures du matin, une messe noire est célébrée où tous les avortements de la journée sont consacrés à Satan, et cela aux 4 coins du monde, dans les 24 fuseaux horaires. Zacharie, à 18 ans, vous intégrez l'Église mondiale de Satan et vous êtes promu à un très haut grade, celui de grand sorcier. Comment en êtes-vous arrivé là? Je suis resté dans la secte satanique jusqu'à l'âge de 18 ans, et ensuite, j'ai rejoint l'Église mondiale de Satan. J'y suis resté 3 ans. Puis, à 21 ans, j'ai reçu une faveur particulière du diable. En effet, j'ai reçu un courrier officiel m'annonçant que j'allais devenir grand sorcier. J'ai donc été convoqué devant le PDG et le conseil d'administration. Alors, il faut savoir que les grands sorciers, il y en a généralement entre 2 et 5 au total dans le monde. Et ça peut parfois descendre jusqu'à 1 et monter jusqu'à 10. J'ai donc reçu ce courrier-là et je ne savais pas ce qui allait se passer. Je savais juste que ceux qui avaient reçu ce genre de courrier, je ne les avais plus jamais revus par la suite. Donc, j'ai commencé à me dire que j'avais peut-être fait quelque chose de mal et j'ai décidé d'acheter un pistolet avec pas mal de munitions et plusieurs chargeurs. Le jour J, quand je suis entré dans la salle du conseil, je portais sur moi une ceinture dans laquelle j'avais mis un pistolet et une dizaine de chargeurs. Comme ça, je me disais, au moins s'ils me tirent dessus, je serai prêt à me défendre. Mais en fait, ils m'ont amené dans une autre pièce où ils m'ont fait asseoir dans un grand fauteuil en cuir moelleux et ils ont fermé la porte. Et puis, il y avait ce grand rideau noir sur le mur. Ils ont tiré sur une grosse corde et cela a ouvert le rideau. Et là, j'ai découvert 9 costumes de grands sorciers et des grandes photos de 60 cm sur 60 cm montrant les différents maquillages qu'un grand sorcier peut obtenir. J'ai donc choisi le type de maquillage que je voulais ainsi que les costumes. Puis ils m'ont remis le manuel du grand sorcier. Et quand j'ai ouvert la première page, il était écrit « Personne ne peut vous dire quoi faire. En gros, c'est vous qui êtes votre propre patron. Vous faites de la magie quand vous voulez en faire, et les gens paient très cher pour obtenir de la magie, mais c'est à vous de décider si vous le faites vraiment ou non. » Avec ce nouveau poste, on vous demande de détruire 120 églises baptistes. Comment faisiez-vous? Alors, il y a 3 équipes qui s'attaquent aux églises baptistes. D'abord, l'équipe des scandales sexuels. Là, la stratégie, c'est généralement d'envoyer une jeune fille de 15 ou 16 ans pour séduire et faire tomber le leader de louange, par exemple, ou le responsable des jeunes, ou encore le pasteur. Ensuite, il y a l'équipe des scandales financiers, qui n'attaquent globalement que les très grandes églises, les méga-churches qui ont des fonds importants. Et enfin, il y a l'équipe des scandales liés au commérage et à la médisance. Et ça, c'était mon équipe qui s'en occupait. Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'une église que vous avez infiltrée? Pour être franc avec vous, on n'attaque jamais une église au hasard. On connaît l'église qu'on vise. Parce qu'il y a en amont tout un travail de recherche sur cette église pour connaître ses modes de fonctionnement. Et ensuite, grâce aux informations récoltées, on met en place à l'avance une tactique pour la diviser. Je vous donne un exemple concret. Un jour, j'ai voulu m'infiltrer dans une certaine église baptiste. L'étape numéro 1, ça a été d'acheter une maison dans la ville où se trouvait l'église en question, en faisant attention de prendre la maison la plus chère et la plus ostentatoire. J'ai donc acheté cette maison grâce aux millions de dollars que j'avais sur mon compte. Or, il s'est avéré que le président de la banque où j'étais client faisait lui-même partie de l'église baptiste que je visais. Alors, j'ai pris le temps d'échanger un peu avec lui pour qu'il se rende compte que j'étais un homme tout à fait normal qui avait juste beaucoup d'argent. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cet argent ne m'appartenait pas. Il était à l'église de Satan. Mais bien sûr, on pouvait penser qu'il était à moi parce qu'il était sur mon compte. Donc, au vu des 87 millions de dollars présents sur mon compte, cet homme a décidé de me nommer membre d'honneur du comité de l'église. Car chez les baptistes, il faut savoir qu'il y a un comité pilote qui dirige l'église. Ensuite, le président du comité
a voulu mieux me connaître. Alors, il m'a invité à une sortie en mer sur son nouveau bateau. On a passé toute la journée ensemble, et là, moi j'écoutais attentivement tout ce qu'il me disait. Et j'ai notamment remarqué qu'il aimait bien dire « mais bon, ça va le faire ». Oui, il disait tout le temps « ça va le faire », j'ai retenu ça. La fois d'après, je me suis arrangé pour faire une sortie cette fois-ci avec le vice-président. Et là, j'ai commencé à lui dire des choses que le président m'aurait soi-disant dites, mais qui étaient en vérité parfaitement fausses, et j'ai camouflé tout ça en finissant mon propos par « mais bon, il a dit ça va le faire ». Et ça a convaincu direct le vice-président, parce que j'avais dit la phrase clé, celle que le président disait tout le temps. Après ça, j'ai continué à rencontrer un par un tous les membres du comité, et à chaque fois, je leur disais une chose qu'un autre avait dite à leur sujet. Mais parfois, je disais une chose vraie, et parfois je mentais. La plupart du temps, je disais des mensonges. Le résultat, c'est que tout le monde a fini par être remonté contre tout le monde. Et à partir du moment où le comité d'église se divise, il y a de grandes chances pour que toute l'église se divise et s'effondre. Et c'est ce qui est arrivé. Et ça, c'était le but de Satan à chaque fois. Attaquiez-vous d'autres églises ou uniquement les églises baptistes? Dans l'église mondiale de Satan, on s'attaquait à deux sortes d'églises. L'église catholique et l'église baptiste. Mais on a arrêté d'attaquer l'église baptiste vers 1995 parce qu'on avait réussi à obtenir ce qu'on voulait, à savoir diluer massivement leur foi. Mais il y a une église que Satan n'a pas arrêté de combattre. À votre avis, de qui est-ce qu'on entend parler presque tous les jours dans l'actualité? De quelle église est-ce qu'on peut se moquer en toute impunité? Les catholiques. Oui, l'église catholique continue d'être attaquée par le diable parce que cette église continue de l'embêter. Alors, moi, c'était pas mon job de m'en prendre à l'église catholique. Je m'occupais de l'église baptiste. J'ai jamais attaqué l'église catholique, donc je peux pas vous dire comment les satanistes s'y prenaient pour attaquer les catholiques. Zacharie, vous aviez des pouvoirs occultes très puissants. Lesquels, par exemple? Alors, je faisais des voyages astro, mais il y a beaucoup de personnes dans le New Age qui font ça. Sinon, j'avais aussi le pouvoir de léviter, et je suis monté même un jour jusqu'à 60 mètres de haut, restant en suspension dans les airs, ce qui était assez impressionnant. Un autre pouvoir que j'avais, c'était celui de faire de la magie, de pouvoir produire des phénomènes inexplicables grâce au diable. Mais en fait, c'est pas vraiment toi qui opères ces choses, c'est un démon qui le fait pour toi. Toi, tu penses que tu détiens le pouvoir de faire tout ça, mais en fait, c'est un démon qui le fait pour toi quand tu l'invoques. Est-il vrai que vous pouviez même tuer des personnes à distance? Oui, j'ai malheureusement tué des gens. Alors, il faut savoir que pour faire de la magie, il y a tout un rituel à observer. Il faut disposer devant soi un couteau, un parchemin, des bougies, un crâne, de l'encens, de l'eau. Mais bon, tous ces trucs-là, c'est surtout pour l'aspect mise en scène, le côté théâtral. C'est pas ça qui va faire que votre magie fonctionne. Ce qui a un impact, c'est votre prière à Satan. Vous allez lui demander d'envoyer un démon à quelqu'un pour que ce démon tue cette personne. Vous alliez dans le monde entier proposer vos services aux grands de ce monde. Qui rencontriez-vous? Oui, mon travail, c'était de voyager, de rencontrer des gens et de leur jeter des sorts. J'ai voyagé dans le monde entier pour rencontrer des rois, des reines, des monarques, des diplomates, des présidents, des stars du rock, des acteurs, des millionnaires, des milliardaires. C'était un travail bien sûr rémunéré et l'argent était reversé à l'église satanique. Pour vous donner une idée, les gens me donnaient entre 100 000 $ et jusqu'à 1 milliard de dollars pour que je fasse de la magie pour eux. Et oui, parce qu'à partir du moment où il est question de magie, il n'y a plus de limite. Les gens sont prêts à payer des sommes astronomiques. Vous savez, ils ont déjà tout essayé et rien n'a marché. Ils ont essayé par des voies légales et ça n'a pas marché. Alors quand ils entendent parler de l'église mondiale de Satan et du grand sorcier, là, ils se disent « Bah, qu'est-ce que j'ai à perdre ? J'ai juste à donner au diable ce qu'il veut et il me donnera ce que moi je veux. » Mais en réalité, tu n'obtiens pas tout à fait ce que tu veux. Par exemple, si tu fais un sortilège pour obtenir 1 milliard de dollars, tu obtiendras peut-être 1 million seulement. Dans les années 1980, j'ai un jour jeté un sort pour un montant d'1 milliard de dollars. Et ce qui était demandé au diable, c'était que tous les futurs programmes télévisés comportent des personnages gays.
Moi, j'y croyais pas trop parce que, vous savez, dans les années 80, c'était pas du tout à la mode d'être gay. Si tu osais t'afficher comme homosexuel sur la place publique, tu risquais carrément ta vie. Donc moi, quand j'ai jeté ce sort, j'y croyais pas vraiment. J'étais loin d'imaginer qu'un jour, ça se réaliserait. Zacharie, après toutes ces années de satanisme et d'horreur, vous avez un déclic. Vous savez, vous pouvez faire un certain nombre de péchés, beaucoup même, mais au bout d'un moment, vous commencez à vous lasser. Et vous sentez qu'il vous manque quelque chose, mais vous savez pas quoi. Alors, vous essayez de combler ce vide avec encore plus de péchés. Vous buvez plus d'alcool, vous prenez plus de drogue, vous achetez une plus grande télé. Mais rien de ce que vous achetez ne parvient à combler ce vide. Regardez, j'aime bien comparer le métier que j'avais de grand sorcier avec celui de vendeur de bonbons. Voilà, je suis vendeur de bonbons et à mon premier jour de travail, je me demande combien de temps il me faudra pour goûter tous les bonbons de la boutique. Oui, combien de temps il me faudra pour commettre tous les péchés que j'ai envie de commettre. Eh bien, il m'a fallu de mon côté 6 mois pour faire tous les péchés que je voulais. Et au bout de 5 ans, vous imaginez, tout sent la même chose. Vous comprenez, tous les péchés que je commettais, ça avait le même goût. Oui, peu importe avec quelle fille je sors, c'est la même chose. Peu importe ce que je bois, c'est la même chose. Peu importe les pilules que je prends ou les drogues que je consomme, c'est la même chose. Et j'en ai marre de faire tout ce que je fais, marre de voir tout ça. Et au bout de